Les amis, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité MMA. On va parler de l'actualité du jour. On va parler de Patrick Abirora. On va parler d'Alex Pereira. On va parler... Et vous allez voir qu'Alex Pereira, c'est un ouf. Je vais pas vous spoiler là, mais il compte combattre quelqu'un en boxe anglaise. Vous allez vous dire, mais c'est une blague. C'est une blague, ce mec, en fait. Donc on va parler d'Alex Pereira. On va parler de Strickland, Dricus du Plessis. On va parler de Daniel Warin. Bref, on va faire le tour de l'actualité, les amis. Et on commence tout de suite avec Israël Adesanya. Attendez, je vous mets ça tout de suite. Faut que je retrouve le bail. Attendez. Voilà. Israël Adesanya. Hop, attendez, je change de scène. Donc voilà, il y a un journaliste, il a posé la question à Israël Adesanya. Selon toi, c'est qui les GOAT du MMA? Toute génération confondue, etc. Donc on l'écoute et vous allez voir que sa réponse va en surprendre plus d'un. Habib, he's one of the greatest. Yeah, of course. Like I said, yesterday I mentioned Chuck Liddell. You know, Habib's another guy who's one of the greatest of all time. He's never lost in the game. He's a guy, even now as a coach. And I've heard he's crazy in the gym. Sorry, Dana. Habib, Déjà, il se met pas dedans. Israël se met pas dedans et il vient faire fermer des bouches. Après, bien évidemment, chacun a son avis, etc. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont écouté quelqu'un qui ont dit « Ouais, Khabib, il a rien fait, il a un palmarès frauduleux. » Ses 15 premiers combats et patati et patata, voilà, la jalousie des gens, tout simplement. Là, c'est pas, je sais pas qui, c'est Israël Adesanya qui dit « Oui, Khabib, bien évidemment que je le mets dans le classement des GOAT. » Donc son classement, pour moi, on a à peu près le même classement, voilà. J'aurais pas mis Chuck Liddell, personnellement. Les plus jeunes, je pense pas que vous connaissez Chuck Liddell. Ça a été un très très bon combattant à son époque, mais non, il fait pas partie des GOAT. Il a pas mis Fedor, par contre, ça sert surprenant. Bah, à la place de Chuck Liddell, j'aurais mis Fedor, moi. Vous voyez. Après, c'est son truc. Mais voilà, pour tous ceux qui disent, ouais, Khabib, frauduleux, machin. Khabib a révolutionné le MMA en termes de lutte. Il y a eu un avant et un après Khabib en MMA. Après Khabib, tout le monde a compris de l'impact que pouvait avoir la lutte dans le MMA. Et tout le monde s'est mis à la lutte, les gars. Avant ça, non, il y avait beaucoup de strikers, beaucoup de... Vous voyez ce que je veux dire? Khabib a vraiment eu un impact. En plus de ça, est-ce que... C'est simple. Tous les détracteurs qui disent, ouais, Khabib, il a affronté des machins, nanana. Trouvez-moi un combat où Khabib a juste saigné. Il avait tellement une bonne défense, etc. Même en striking. Il a affronté les meilleurs strikers de sa division. Bah, trouvez-moi une vidéo où on le voit saigner. On est tous humains, hein. S'il se mangeait une bonne patate ou un bon genou, il aurait saigné comme tout le monde. C'est pas ça hein, que je suis en train de pointer du doigt. En fait, c'est qu'il surclassait tellement ses adversaires qu'il a jamais été touché au point de saigner. C'est une dinguerie en fait. Il n'y a aucun combattant au monde qui a fait ça. Qu'on aime ou pas son style, ça c'est... Voilà, c'est chacun ses goûts, etc. Non, en termes de dominance, et en termes de ce qu'il a apporté au MMA, il n'y a personne qui l'a fait. Après, il dit Conor McGregor, je suis pas trop d'accord avec lui. Après, c'est vrai. Ça a été le combattant jusqu'à maintenant, Conor McGregor, qui a apporté énormément au MMA mondial. Ça a été une superstar. Et je pense que, très clairement, toute génération confondue, à l'UFC, ça a été Conor McGregor la plus grosse star. Voilà, c'est mon avis aussi. Khabib, ça a été une star. John Jones aussi, Ronda Rousey aussi, Islam Makhachev. Il y a eu plein de grosses stars, d'accord. Mais vraiment, celui qui a marqué les esprits, je pense, c'est Conor McGregor. Trash talk de fou, etc. Il était bon dans ce qu'il faisait. Voilà. Après, bon, vers la fin, des fois, il partait en cacahuète, notamment face à Khabib, etc. Là, on parle que du domaine sportif. Dans l'extra sportif, quand il commençait à s'attaquer à la famille, etc. Là, voilà, ça c'est blâmable. Mais hormis ça, c'est vrai qu'il a donné beaucoup pour le MMA. Maintenant, les amis, on va parler de Patrick Abirora. C'est quoi ce piège? Donc là, il n'avait pas d'adversaire. Son adversaire adversaire Jorizo Boy 28 s'est désisté à une semaine du combat. Donc voilà, là il s'est retrouvé sans adversaire, mais c'est quoi ce piège? Regardez, ils lui ont mis qui? Ils lui ont mis un mec qui est Dima Glevka en 0-2 au FAF, le 7 février à Metz. Donc c'est quoi ce piège, la famille? En fait, ils ont trouvé personne, et ils ont tout simplement cherché le premier venu, en fait. Ils sont allés, ils ont dit, est-ce qu'il y a un mannequin qui veut combattre, là, Patrick Abirora? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire le sac de frappe? Ouais, toi? Ah bah vas-y, viens. Voilà.
0-2. Patrick Abirora, il a je sais pas combien de combats, plus de 30 combats en amateur. Là, chez les pros, il a je sais pas aussi combien de combats. Il termine pratiquement tous ses combats par KO, etc. Après, tant mieux pour Patrick Abirora. Lui et son équipe vont être contents. Voilà, il va prendre son billet. Sans doute, il va gagner le combat parce que dans un combat, rien n'est gagné d'avance. Mais très probablement, sur le papier, il est favori. Donc, tant mieux pour lui. Mais en vrai de vrai, voilà, quoi. C'est pas... Là, franchement, c'est limite. Maintenant, les gars, on va parler de Dricus du Plessis et Strickland. Dricus du Plessis, il a pris la parole concernant le fait que Strickland a demandé à Alex Pereira d'être dans son coin. D'accord? Il a dit quelque chose. C'est un ouf, Dricus du Plessis. Il a dit quoi? Il ne parle même pas la même langue. Alex Pereira et Strickland. Parce qu'Alex Pereira, il parle que portugais. Après, il a dit quoi? Strickland a déjà du mal à comprendre son propre coach, qui est pourtant américain. Comment va-t-il comprendre Alex Pereira? Et c'est vrai, les gars, j'y avais pas pensé, mais c'est totalement vrai. Ça rime à quoi, en fait, là? C'est juste pour montrer... Je comprends pas. Pour montrer qu'ils sont potes, on le sait. Mais c'est vrai que... Pourquoi il va aller dans son coin? Il va lui dire quoi? Bref, Dricus du Plessis, là, pour le coup, il marque un point. Ah oui, en parlant de Strickland, hier j'ai parlé de lui concernant une sortie de plus qu'il avait fait sur Bilal Mohamed, etc. J'avais trouvé les propos condamnables et très très graves. Et là, il y a un autre combattant UFC, je tairai son nom, pour pas lui faire de la pub, mais il a dit une dinguerie pareil hier. Il a tenu une interview, il a dit une dinguerie sur un autre peuple. Il a fait l'éloge d'un monstrueux personnage. Voilà, il y en a, ils vont savoir de qui je parle. Un monstrueux personnage qui a fait des dingueries dans sa vie. Donc Dana White a pris la parole, il a condamné. Par contre, il a dit aux journalistes qu'il n'y aurait pas de sanctions. Et ça, comme je l'ai dit hier, c'est extrêmement dommage que ceux qui sortent autant des dingueries ne soient pas sanctionnés. C'est bien de condamner, mais il faut sanctionner. Donc Strickland et l'autre, il faudrait qu'ils soient virés de l'UFC. Je ne comprends pas que dans une organisation comme ça, on donne de la visibilité à des gens comme eux. Strickland et l'autre, c'est le même délire. Hein. C'est le même délire. C'est les mêmes. C'est deux faces d'une même pièce. Strickland s'est attaqué à un peuple, l'autre il s'est attaqué à un autre peuple, c'est exactement la même. Après, il faut être sincère. Faut dire les choses. Donc voilà, l'UFC ne condamne pas, et je pense que y aura de plus en plus de dérives, etc. Parce qu'ils ne condamnent pas. Enfin, si, ils condamnent, mais ils ne sanctionnent pas. Excusez-moi. Il n'y a pas de sanction. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Encore une fois, moi je trouve ça très grave et je comprends pas. Voilà. Maintenant les amis, on va parler d'Alex Pereira. On va voir que bon là c'est la blague de la journée. La blague de la journée. Je vous ai partagé plusieurs vidéos d'Alex Pereira en boxe anglaise. Il se fait remplir. Il allait en Corée là, il s'est fait remplir par un random. D'accord? Il se fait remplir. Il bloque les coups avec la tête. Et monsieur Alex Pereira, qui se prend pour je sais pas qui, a dit qu'il a l'intention d'affronter Usyk, l'un des meilleurs poids lourds en boxe anglaise au monde. Il se classe dans le peut-être top 5 des meilleurs poids lourds, toutes générations confondues. Moi, je suis pas trop boxe anglaise, je suis ça de plus ou moins près, plus ou moins loin, je sais pas comment on dit. Mais faut dire ce qu'il en est. Usyk est trop fort. Donc certes, c'est pas un vrai poids lourd, il fait pas 120 ou voilà, c'est pas un Tyson Fury. Il fait le gabarit d'Alex Pereira, donc c'est peut-être pour ça qu'il dit ouais j'ai mes chances. Et c'est vrai que si Alex Pereira le touche, on est tous humains, Usyk peut dormir. Hein. Mais je pense qu'Usyk en a vu d'autres, et Usyk en boxe anglaise, c'est du très très haut niveau, c'est très très fort. Donc j'aimerais bien voir moi Alex Pereira bloqué avec la tête comme il fait avec ses autres sparring partners quand il va en Corée ou contre des randoms au Brésil et tout. Contre Usyk. On va vite rigoler. Donc là, la proposition a été lancée. Je pense qu'il y a des promoteurs qui vont se ruer sur ça. Parce que un combat comme ça, les gars, potentiellement, ça peut ramener des millions. Des millions et des millions et des millions. Je pense que ça pourrait être l'un des plus gros combats de boxe anglaise, interdiscipline genre, qu'il y a eu. Avec Francis Ngannou et... c'était qui le premier qu'il avait affronté? Tyson Fury. Ça peut être le même délire, si ce n'est plus. Donc on va voir si Usyk va accepter, s'il va répondre, etc. En tout cas, on reste branché par rapport à ça, parce que ça, c'est un combat qui me hype. Et très clairement, je pense qu'Alex Pereira va se faire malmener s'il y a un combat de boxe anglaise. Mais il s'en fout, lui, il veut gratter des millions, je pense. Voilà, c'est ce qui compte. Maintenant, les amis, on va parler de Yoel Romero.
qui a fait une interview en expliquant qu'il a déjà mis un athlète dans le coma, etc. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Donc il a dit quoi? Lyoto était trop rincé. Après m'avoir affronté, il n'était pas le même. Il a souffert de dégâts brutaux. Tu sais qu'il était dans le coma, n'est-ce pas? Il était dans un coma, j'étais inquiet pour lui. C'est pour ça que je respecte chaque gladiateur qui fait ça, parce que ta vie est en jeu, etc. Donc pour ceux qui connaissent pas Machida, c'est lui, brésilien, japonais, venant du karaté de base, l'un des meilleurs combattants au monde hein, de sa génération. Il avait un striking style karaté extrêmement violent, extrêmement dominant. Donc voilà, il parle de lui. À la suite de ça, les gars, il y a Daniel Warin qui a pris la parole et qui a répondu à Romero. Donc il a dit quoi? Il a dit « J'étais avec Lyoto ce jour-là. » Et il n'était pas dans le coma. Il a une blessure grave au nez et il a subi une opération. Donc en gros, sûrement fracture du nez, etc. Mais en gros, il dément le fait que Machida était dans le coma. Donc potentiellement, Romero, c'est un gros mytho. Voilà. De toute façon, il y en a un des deux, c'est des mythos. Soit Romero, soit Warin. Voilà. Mais je pense que c'est Romero. Parce que s'il avait été dans le coma, Machida, je pense que ça se serait ébruité, on l'aurait su. Voilà, moi, j'ai jamais entendu de ma vie que Machida était dans un coma après un combat. Voilà. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit comme. Je vous dis à la prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.